Denis Durand, bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CGT Banque de France, encore pour quelques jours. La semaine dernière, deux entreprises se sont illustrées en relançant le débat autour du financement des PME. Les Le Jaby à Villeurbanne d'un côté, les Jeannettes à Caen de l'autre. Les chiffres sont pourtant positifs. Qu'en est-il de la réalité du financement des PME aujourd'hui ? Alors les affaires Le Jaby ou Jeannette sont très représentatives d'une situation qui touche beaucoup de PME. Et les luttes menées par les salariés de ces entreprises pour obtenir des banques qu'elles apportent une réponse à la demande de développement qui est formulée par les salariés et les directions de ces entreprises sont tout à fait représentatif de ce que le mouvement social est en train de se manifester sur cette question du crédit aux PME. Chez les biscuits Jeannette à Caen, il y a un projet qui va nécessiter 2 100 000 euros d'investissement pour reconstruire l'usine à Falaise. 3 banques sont concernées. 2 d'entre elles apportent le financement. L'une, le Crédit Agricole, refuse 750 000 euros pour financer l'investissement. Alors que les pertes subies par les mêmes établissements dans des opérations infiniment plus hasardeuses et infiniment plus coûteuses se chiffrent en milliards d'euros. Donc là, il y a véritablement quelque chose qui, du point de vue de la responsabilité sociale du système financier, est complètement intolérable. Et donc, en effet, les salariés de ces entreprises, comme de bien d'autres, ont raison de se mobiliser pour exiger que les banques fassent leur métier, qu'elles apportent aux porteurs de projets de développement, aux entreprises qui veulent créer des emplois, aux salariés qui défendent des projets industriels, le soutien sous forme de crédit dont ils ont besoin pour mettre en œuvre ces projets et pour revitaliser l'industrie et l'économie française. Plusieurs banques ont communiqué sur l'augmentation des enveloppes des crédits accordés aux PME. Alors il y a eu un gros effort au moment de la crise, la grande récession 2008-2009 pour essayer de revitaliser un peu le crédit aux PME. Ce qu'on observe, c'est que la progression en France est très modeste. Et la situation est tout à fait critique aussi dans tous les pays d'Europe du Sud qui a été frappé encore plus brutalement que nous par la spéculation dans les années 2009-2010. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une masse d'argent qui circule en Europe et sur les marchés financiers internationaux. Les banques centrales créent de la monnaie à tour de bras et les banques utilisent également leur pouvoir de création monétaire, mais tout ceci ne profite pas aux PME, ça profite encore moins à l'emploi, au développement de la formation des travailleurs, à la recherche et au développement. Et donc il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond dans le système économique, alors que des solutions précises existent précisément pour remédier à ce type de situation. Donc, augmentation des enveloppes des crédits aux PME par les banques, mise en place de la BPI, il y a à peine 2 ans, 1 000 milliards d'euros de la Banque Centrale Européenne vers les banques pour financer l'économie réelle. Et au final, les PME galèrent toujours, j'allais dire, pour accéder au crédit. Mais quels sont donc les critères d'attribution ? Alors, on sait aujourd'hui, malheureusement, qu'une entreprise qui va utiliser ses profits, qu'elle soit grande ou petite, une entreprise qui va utiliser ses profits pour acheter des bons du Trésor américain ou pire, aller spéculer, on ne sait pas très bien sur quel instrument financier plus ou moins contrôlé, risque d'être considérée comme plus saine financièrement et d'être mieux notée par les agences de notation, par les banques, par la Banque de France, qu'une entreprise qui va choisir d'utiliser l'argent dont elle dispose, ses profits et les crédits bancaires pour investir et créer des emplois. C'est véritablement un des mécanismes cruciaux de la crise et un de ces mécanismes auxquels, malgré la grande frousse qui a saisi les financiers après la faillite de Lehman Brothers en 2008, ce mécanisme-là, jusqu'à présent, personne n'a osé y toucher. Vous voulez dire que les banques, quand elles accordent des crédits aux PME, estiment que le risque lié à la création d'emplois est supérieur au risque encouru quand on place de l'argent sur les marchés financiers ? C'est exactement ça. Quand on observe les critères de financement qui ont été employés par les banques avec l'assentiment, voire le soutien des autorités, les banques centrales, le comité de Bâle, les autorités de contrôle prudentiel, quand on observe ces critères, on s'aperçoit qu'ils sont fondés sur un principe de rentabilité et non pas sur un principe d'efficacité économique et de contribution au développement des territoires, à la protection de l'environnement et en
encore moins de contribution au développement de l'emploi et de la formation des salariés.